Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? J'en profite pour vous remercier pour votre implication sur la chaîne. Nous allons bientôt franchir le 10 000 abonnés. C'est excellent. Je me sens encouragée. Je vous remercie beaucoup. Allons-y, quel est le message pour toi? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ferme. On tient son bras fermement. Peut-être qu'elle a peur de tomber, cette personne. Continuons d'explorer. Sacrifice, pouvoir, intuition, sagesse, et autorité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sacrifice, où est-ce qu'on est? Peut-être dans un milieu de soins. Allons explorer. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte du sacrifice à l'envers? Ici, reprise de pouvoir, intuition. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Ici, on nous suggère de se réorienter. Sommes-nous orientés en la voie, vers la voie qui nous respecte? Est-ce que je respecte mes valeurs? Qui est-ce que je suis? C'est la carte du guide. Et ici, la carte de l'autorité. Figure paternelle, masculine. C'est la carte de l'empereur. Bon. Allons explorer. Je pense que j'ai changé d'idée. Je vais vérifier la carte du sacrifice. Est-ce qu'on est dans l'attente? On attend quoi? La carte de la cour, la justice. Je pense que je suis en ce moment dans un milieu gouvernemental. Il y a des soins. Ferme. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a peur de tomber. On la retient. Ici, pouvoir. Pouvoir sain. Ma carte est à l'endroit. Intuition.
j'écoute mon intuition. C'est peut-être une personne très intuitive ici, qui pourrait avoir un don, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, une personne qui reçoit des informations directement, des mots, des inspirations. Ici, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on redresse une situation. C'est celui qui trouve des solutions. C'est l'énergie masculine. C'est un leader, une personne en contrôle. Donc là, ici, j'ai deux personnes de pouvoir, deux figures d'autorité. Ici, qui est ici? Cette personne ne semble pas être alignée. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? C'est comme s'il y avait un manque de discernement. C'est la carte du guide. Bon, c'est peut-être ici une personne, justement étant donné que j'ai parlé de soins, ici je rencontre la carte de la courte maladie. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc on pourrait nous parler d'un thérapeute, un infirmier, un médecin, un spécialiste de la santé. Et ici je rencontre la personne souffrante. On est en contact avec la souffrance. Mais pour quelle raison cette carte est-elle à l'envers? J'ai besoin de clarifier la zone ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Mouvement, choix et décision. Une carte qui m'encourage à prendre un recul, à prendre le temps d'identifier mes priorités, et si je te retiens ou je te tiens fermement, je ne te laisserai pas tomber. Je ne te laisse pas tomber. Message. Bon, c'est une personne qui a besoin d'aide ici. J'ai vraiment l'impression d'être dans un milieu où il y a des gens qui souffrent, des gens malades. Je les rencontre ici. Je ne te laisserai pas tomber. C'est la carte du SOS, du besoin d'aide. On dirait qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'aide. Je suis dans un milieu de soins. Je ne te laisserai pas tomber. Un milieu gouvernemental. Ici, la carte de la sagesse à l'envers me dit quoi par rapport à la personne malade? Qu'est-ce qui se passe ici, donc? Il y a souffrance. C'est comme si c'était le corps qui s'exprimait, qui exprime les mots. Une personne ici n'est pas orientée
en le sens de ses valeurs, en le sens du respect de ses valeurs. Elle est malade. Elle a besoin du guide. Et ma carte est à l'envers. Voyons, je suis au ralenti, moi, ce matin. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai besoin de clarifier la carte de la sagesse. Félicité. Succès, fin des ennuis. On va se réorienter. J'ai l'impression qu'on me présente une personne qui accompagne l'autre. Je ne te laisserai pas tomber. On a besoin d'aide. On va réussir. Mais cette personne ici, le guide qui est ici que je rencontre, joue-t-il dans l'interdit? Qu'est-ce qui se passe avec le guide ici? J'ai besoin de clarifier. Parce qu'on lui dit, on lui propose de se réaligner. C'est comme si on n'avait pas l'autorisation de faire quelque chose. Mécontentement et ennui. Bon, il y a une personne en ce lieu. Là, je pense que je vais rencontrer plusieurs personnes encore une fois. Oui, j'ai cette impression-là. Ces temps-ci, c'est comme ça. Ici, j'accompagne une personne malade. Insatisfaction. On le sait qu'on doit opérer un changement. C'est une personne ici. Je ne sais pas ce que cette personne, ce que ce guide fait. Mais cette personne, d'après moi, joue dans l'interdit. Fait quelque chose qui n'est pas autorisé. Mécontentement et ennui, insatisfaction. On dirait qu'on est embêté ici. Avec une personne qui est souffrante. On ne sait pas quoi faire dans la situation avec cette personne qui est souffrante. Je suis dans un milieu de soins gouvernemental. Allons rencontrer la carte. Qu'est-ce qui se passe ici? Attendez un peu. J'ai besoin de clarifier encore ici. On dirait qu'il y a quelque chose d'étrange. On va mettre fin aux ennuis. On va mettre fin à la souffrance. On joue dans l'interdit. On se donne des permissions. Je ne sais pas ce que fait cette personne, mais elle n'a pas l'autorisation de faire ce qu'elle fait. Ce n'est pas permis. J'ai besoin de détails ici encore. L'abeille. Le travail. Son travail. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on est au travail. Son travail. Travail d'équipe, l'abeille.
On travaille ensemble. Est-ce qu'on me parle d'un chef d'équipe? Ici, on me parle de qui, de quoi? On est dans un domaine, dans un lieu de soins gouvernemental. Ici, c'est la carte du guide. On peut nous parler du médecin, infirmier, préposé peut-être. On est dans un domaine de soins, un guide, une personne qui accompagne. Travail d'équipe, nous travaillons ensemble. Pour quelle raison mécontentement et ennui? C'est comme si on veut se sortir de là, on va mettre fin aux ennuis. Donc oui, on rencontre des ennuis. Je vais vérifier encore la carte, mécontentement et ennui. Peut-être que c'est une personne qui veut changer de travail, tout simplement. Elle n'est plus bien. Ah, c'est ça, je pense. Un blocage. Elle n'est plus bien en ce lieu. Je pense que c'est ça. Son milieu de travail. C'est comme si on était appelé à changer d'orientation. Il y a un blocage ici. Quelque chose qui nous embête dans ce milieu. C'est pour ça qu'on nous a parlé de changer d'orientation. C'est comme si on voulait changer de lieu de travail. On n'est pas bien. Je rencontre la souffrance, mais on dirait qu'on n'est pas aligné avec nos valeurs. Peut-être qu'on veut changer de poste. On veut changer quelque chose ici. C'est comme si on ne se sentait pas à sa place. Pour cette personne que je rencontre. C'est comme si on rencontrait une limite. Ça ne me fait plus vibrer. Il y a quelque chose que je voudrais changer. Et ça concerne son travail. On est dans un milieu de soins gouvernemental. Ici maintenant, figure masculine, paternelle. Une personne très travaillante. Qu'est-ce qu'on nous dit concernant cette personne aujourd'hui? C'est la carte de l'empereur. Figure d'autorité. Eh bien, oui. Ici, en ce milieu, il y a une personne qui porte l'uniforme. On est bien là. C'est une figure d'autorité. C'est un leader, un chef. Une personne qui est très respectée, appréciée. OK, on me la présente. Des hautes valeurs morales ici. C'est une personne très travaillante. Je la vois. Le respect ici. C'est une personne respectable. C'est une personne compétente. Qu'on reconnaît, qu'on apprécie. Solidité. Autorité saine. C'est bon. Énergie du masculin. Énergie du père. Ou bien on rencontre une personne qui a ses qualités. C'est un chef, un leader. Une personne qui assume son autorité, qui est en situation d'autorité. On peut lui faire confiance. C'est bon. Ici, il y a quelque chose, des ennuis. On va mettre fin aux ennuis. Travail d'équipe, blocage, on ne se sent plus à notre place. C'est comme si on devait changer d'orientation, changer de milieu de travail. Ici, intuition, qui est là? Une personne très intuitive, très à l'écoute. Silence, secret. Cette personne observe. On dirait que c'est une personne témoin.
union spirituelle. On dirait qu'elle se connecte. On est en connexion ici. Nous sommes en connexion, âme à âme, même à distance. C'est comme si j'étais dans un milieu de soins gouvernemental. C'est une personne ici qui a une grande intuition, qui se connecte à l'autre. Il y a une connexion divine ici. C'est une connexion spirituelle, union spirituelle, beaucoup d'amour en ce lien. Un lien d'âme, âme à âme. C'est une très belle connexion, de près comme de loin. Intuition très forte. C'est comme si on collaborait. On est unis. Ensemble, en relation, âme à âme. OK. Ici maintenant, pouvoir. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est une personne en situation de pouvoir, chef d'équipe. Un pouvoir sain. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Récolte matérielle. Abondance. Qu'est-ce qu'on me dit? On dirait un investisseur. Fidélité. Fidèle à ses engagements. C'est une personne loyale, honnête. Non, c'est une visite dans un lieu de soins, un lieu de soins. Loyauté, engagement, une personne qui respecte ses engagements. Ici, c'est la carte de la richesse. On dirait un investisseur. Je partage ma récolte. C'est l'entrepreneur ici. Le pouvoir est sain. Aucun abus de pouvoir. On peut faire confiance à cette personne. Il y a abondance ici. Ici aussi, ici, c'est une personne très travaillante, qui a une très bonne réputation, qui est appréciée des gens, qui porte l'uniforme. Ici, connexion d'âme à âme. Ici, je ne te laisserai pas tomber. Il y a une personne qui a besoin d'aide. On dirait qu'il y a plusieurs personnes. Ici, c'est clair et net. Je suis avec toi. Je ne te laisse pas tomber. Ici, une personne qui est appelée, d'après moi, à se réorienter. Il y a un blocage ici, dans la ruche. J'ai besoin de déposer une autre carte ici. La prison. Bon, au tout début, j'ai parlé de quoi?
quelqu'un qui jouait dans l'interdit. On lui disait que ça pourrait être une bonne chose là, de se réaligner. C'est la carte du guide, c'est la carte à vous de voir si on me parle d'un médecin. C'est la carte du médecin, c'est la carte qui me parle de quoi? Celui qui donne des formations. Là, je dis celui, là, parce que je vois les visages, le masculin, mais vous l'adaptez. On forme. Peut-être qu'on forme les autres. C'est un guide. On est dans un milieu de soins. Bien là, ici, on va devoir se réorienter, changer de lieu de travail, changer de milieu. Ici, je rencontre une personne insatisfaite, bloquée, et on me présente la prison. Au tout début, j'ai eu l'impression qu'on jouait dans l'interdit ici. Il y a quelque chose ici. On se donne des permissions. On n'a pas l'autorisation de faire ça. Bien ici, on me présente la prison. Je ne sais pas si on me parle de la prison concrète. C'est très possible. Comme on pourrait me parler ici de la prison du mental. Cette personne est bloquée. On a arrêté son mouvement. Elle ne peut plus agir. Moi, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui se donne des permissions, qui s'autorise l'interdit dans un milieu de soins. Elle accompagne, c'est un guide. Elle accompagne la personne malade. Bien là, elle est bloquée. Elle va devoir se réorienter, changer de milieu. C'est comme si c'était un chef, une personne qui dirige l'équipe, une équipe qui a une certaine autorité ou qui a pris cette autorité, étant donné qu'on me parle du guide qui joue dans l'interdit. On se donne des autorisations, des permissions ici. Bien là, on me présente la prison. Je vais prendre une pause ici. On a commencé comme ça aujourd'hui. On dirait une visite dans un lieu de soins gouvernemental. C'est la carte de la justice. On redresse une situation. Alors voilà. Pour l'instant, je vais prendre une pause ici et je vous dis à tantôt. Bye bye.